Un groupe d'environ 30 membres de l'organisation terroriste, Parti des travailleurs du Kurdistan, prévoit de commencer le processus de désarmement le 11 juillet à Soleimani, dans le Kurdistan irakien, selon la Turquie. Les armes seront soit enterrées, soit brûlées. L'événement se déroulera sans la participation des médias ni de diffusion en direct pour des raisons de sécurité, afin d'éviter provocations et spectacles. L'Organisation nationale du renseignement turc et les forces armées prennent des mesures pour empêcher que le désarmement ne devienne une opération de relations publiques ou une provocation sur place. La cérémonie de désarmement doit avoir lieu dans la région de Raprin, dans la province de Soleimani, près de la frontière iranienne au pied des montagnes de Kandil. Le groupe apportera avec lui des armes, y compris des fusils d'assaut AK-47 et des mitrailleuses PKM, connues sous les noms de Kalachnikov et Bixi, qui seront détruites sur place. Lors de la première phase, environ 30 membres de l'organisation déposeront leurs armes. Le groupe pourrait être dirigé par Hülya Ören, connu sous le nom de code BC Azad. Hülya Ören est considérée comme l'une des dirigeantes de l'organisation, et sa participation symbolise la gravité des intentions de désarmement. Aran, coprésident du KCK, ainsi que Murat Karayilan, quitteront également la direction de l'organisation en cas de remise des armes. Les membres du PKK détruiront leurs armes légères, donc l'événement ne sera pas accompagné d'une démonstration d'armement lourd. Le processus de remise des armes aux représentants officiels est prévu immédiatement après la cérémonie. Le groupe remettant les armes repartira avec les mêmes véhicules qu'à son arrivée, sans retard ni changement d'itinéraire. Le début du désarmement est également confirmé par le parti pro-kurde du mouvement démocratique. La représentante Aysgül Dogan souligne la nécessité de garanties juridiques pour ancrer ce processus de manière permanente. La création de mécanismes de transition vers une politique démocratique est une tâche clé. La délégation du parti DEM sera présente à Soleimani pour être témoin d'une étape historique impliquant les combattants du PKK. Tous les efforts doivent être orientés pour que cette opportunité devienne permanente, avec un soutien au niveau législatif et des garanties juridiques assurant la durabilité du processus. La déclaration de désarmement est apparue après une rare vidéo en ligne. Abdullah Öcalan, leader du Parti des travailleurs du Kurdistan interdit, a annoncé la fin de la lutte armée contre la Turquie. Dans la vidéo publiée le 9 juillet par l'agence FT News, Öcalan est assis en t-shirt beige, un verre d'eau devant lui, lisant un texte sur papier, entouré de 6 membres emprisonnés du PKK. Tous les présents regardent directement la caméra. Öcalan s'adresse à ses camarades sur le plan éthique, exprimant le devoir de fournir une lettre complète avec des explications. Nous dévoilons les problèmes, les solutions et l'état actuel de notre mouvement, la fraternité des communalistes, tout en continuant à soutenir l'appel à la paix et à une société démocratique du 27 février 2025. Le 12e congrès dissous du PKK a donné une réponse positive complète et substantielle à mon appel, ce qui a une signification historique et reflète un niveau important atteint. Les efforts des camarades ayant assuré la communication sont précieux et dignes d'éloge. Après la fin de ce processus, j'ai préparé un manifeste de la société démocratique, important pour l'histoire. Ce manifeste peut remplacer le manifeste de la révolution kurde vieux de 50 ans, portant une valeur historique et sociale pour la société kurde, la région et le monde entier. Je suis convaincu que le manifeste deviendra une partie de la tradition des grands manifestes. Toutes ces étapes ont été rendues possibles grâce aux rencontres à Imrali, basées sur la libre volonté. Le niveau atteint exige de nouvelles étapes pour sa mise en œuvre. Le progrès dépend de la prise de conscience du caractère historique de cette phase et du suivi de sa logique. Le mouvement du PKK et la stratégie de libération nationale, née en réponse au refus de l'existence des Kurdes et visant un État séparé, sont terminés. L'existence des Kurdes est reconnue. L'objectif principal est atteint. Tout le reste est désormais superflu et inutile pour le développement futur. La répétition et l'impasse deviendront la base d'une critique approfondie et d'une autocritique. La politique ne tolère pas le vide, il faut le remplir par un programme de société démocratique et une stratégie de démocratie. Nous parlons d'un processus d'importance historique. Il est important de renoncer volontairement aux armes et d'assurer un travail complet de la commission parlementaire légitime à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il ne faut pas tomber dans la logique stérile du « d'abord toi puis moi ». L'étape nécessaire doit être franchie. Je vois de la sincérité, et j'ai confiance, il faut passer aux actions pratiques. Voici les principaux points. Premier. Une perspective d'intégration positive permettra au mouvement d'assumer une mission historique et de réaliser l'objectif de paix et de démocratie. Par conséquent, le PKK renonce à l'idée d'un État national. Cela signifie un abandon de la stratégie militaire et une autodissolution. Ce moment historique doit être déployé. Deuxième. La participation au désarmement volontaire devant la société et le Parlement renforcera la confiance et tiendra les promesses. C'est la transition vers la phase de politique démocratique et de droit.
Ce n'est pas une défaite, mais une réalisation historique. Les détails de la procédure de désarmement seront discutés et mis en œuvre rapidement. Troisièmement, le parti DM, représenté au Parlement, accomplira sa part du travail et sera. Il est important de coopérer avec d'autres partis pour la réussite du processus. Quatrièmement, mon statut de liberté, défini dans les décisions du 12e Congrès, a une importance particulière. Je n'ai jamais considéré ma liberté comme personnelle. La liberté individuelle est indissociable de la liberté de la société. C'est un principe philosophique que nous devons prendre en compte et réaliser. La liberté individuelle est une mesure de la liberté de la société, et la liberté de la société est une mesure de la liberté individuelle. Ces principes interdépendants sont importants pour notre mouvement. Je crois non pas en les armes, mais en la force de la politique et de la paix sociale. J'appelle tous à suivre ce principe pour l'avenir de la région et la paix. Les événements récents dans la région montrent l'importance et l'urgence de cette étape historique que nous devons franchir ensemble. J'attends avec impatience les critiques constructives, les propositions et les contributions de tous les participants à ce processus important. Je déclare avec détermination et enthousiasme que les discussions porteront les forces de la démocratie moderne à un nouveau niveau stratégique et tactique. Ces changements auront un impact au niveau national, régional et mondial, ouvrant de nouvelles opportunités et défis. J'exprime ma volonté et mon optimisme dans la préparation de la prochaine étape, qui constituera un pas important en avant. J'appelle tout le monde à commencer immédiatement la mise en œuvre des décisions du 12e Congrès, en suivant les idées et propositions de cette lettre. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a mené une rébellion contre l'État turc pendant 40 ans, est reconnu comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. En mai, le parti a annoncé de nouvelles mesures dans ses activités, ce qui a influencé la situation politique dans la région et au niveau international. Après l'appel écrit de M. Öcalan en février, le processus d'autodissolution a commencé. Dans les prochains jours, il est prêt à lancer un appel historique pour la résolution de la question kurde. M. Öcalan entend lancer un appel à une solution complète et définitive et à la construction d'une Turquie démocratique. Nous soutenons ce moment historique important. Nous demandons au gouvernement de créer les conditions pour un dialogue sérieux et de jouer un rôle clé dans le règlement historique du conflit. La responsabilité incombe désormais à M. Erdogan, chef de l'exécutif. Il doit prendre des mesures démocratiques décisives pour l'avenir du pays. Le ballon est dans le camp d'Erdogan. Beaucoup de gens attendent l'arrivée de la démocratie, de la justice et de l'élargissement des libertés dans le pays. Nous espérons des mesures urgentes qui renforceront la confiance et feront progresser la démocratisation en Turquie. C'est une chance d'entrer dans l'histoire, M. Erdogan. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu'Ankara n'autoriserait pas le sabotage du processus de désarmement du Parti des travailleurs du Kurdistan interdit. Erdogan a exprimé l'espoir d'une conclusion rapide et réussie du désarmement et a souligné que la Turquie se libérait des chaînes sanglantes. Le mur de la terreur sera détruit. Des événements positifs sont attendus dans les prochains jours, renforçant la paix et la stabilité dans le pays. Nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie. Nous sommes résolument déterminés à libérer la Turquie de ce fléau d'un demi-siècle et à briser les chaînes sanglantes qui entravent le pays. Une période arrive où, dans les prochains jours, nous entendrons des nouvelles encourageantes. Nous espérons une conclusion rapide du processus, sans entrave ni sabotage. Ni les cercles douteux ni les corrompus ne pourront faire échouer ce processus. Les Turcs et les Kurdes ont réagi à la nouvelle du désarmement avec prudence, espoir et sentiments mitigés. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Toutes ces années de carnage auraient pu être évitées. La société mérite de vivre dans la prospérité, la paix et la tranquillité. Cela concerne l'économie, la morale et le domaine social. Un tel événement aurait dû avoir lieu il y a de nombreuses années pour éviter souffrance et destruction. On ne peut pas faire confiance au PKK. Il y a eu un processus de paix auparavant, mais beaucoup de choses ont mal tourné et tout a été étouffé. La situation se répète maintenant, et le résultat pourrait être le même. Je ne croirai pas tant que je ne verrai pas de mes propres yeux. Je veux que cela arrive, avec l'aide de Dieu, mais je n'ai pas confiance dans le processus. Nous voulons que les armes se taisent. Les habitants de Diyarbakir sont enthousiastes face à ce qui se passe et suivent les derniers événements positifs. Si un espace politique est créé, la Turquie pourra regarder vers l'avenir et laisser ses problèmes derrière elle. Il est très important de s'unir pour l'avenir. Il est bon que les armes se taisent. Les affrontements des 5 dernières années ont été difficiles pour les deux parties. Ce processus doit être transparent et ouvert à la société. L'insurrection armée du Parti des travailleurs du Kurdistan a commencé en 1984. Son objectif était de créer un État kurde indépendant. Le conflit a coûté la vie à plus de 40 000 personnes. Il est devenu un lourd fardeau économique et social, provoquant des divisions dans la société turque. En mai,
Le Parti des travailleurs du Kurdistan interdit a annoncé la dissolution de sa branche armée. Les familles se sont rassemblées devant le bureau de la ville turque de Diyarbakir. Beaucoup pleuraient, tenant des photos dans leurs mains, attendant une rencontre prochaine avec leurs proches. Mon fils étudiait à l'université de Sakarya, mais il en a été trompé pour partir. Il y est depuis presque 11 ans. Il me manque beaucoup. Le processus de résolution du conflit commence maintenant, et nous sommes heureux. Que Dieu bénisse notre président Erdogan et Devlet Bahçeli. Nous espérons le meilleur. Que Dieu fasse que nos enfants reviennent à la maison. Que le Parti des travailleurs du Kurdistan dépose les armes. Enterrez les armes, rentrez chez vous. Nous vous avons attendu toutes ces années. Je n'ai pas dormi la nuit dernière, regardant mon téléphone et la télévision chaque heure en me disant « Pas encore de nouvelles ». Mon cœur se serrait d'attente. Depuis, nous ne pouvons pas rester en place. Le monde sera à moi si j'embrasse mon fils. Je ne pouvais pas rester chez moi. J'étais attirée vers lui. Pendant 10 ans, de nombreux membres du Parti des travailleurs du Kurdistan n'ont pas eu de contact avec leur famille. Auparavant, les combats se déroulaient dans les zones rurales du sud-est de la Turquie. Plus tard, le conflit s'est déplacé vers le nord de l'Irak, où le PKK possède des bases dans les montagnes. La Turquie dispose de dizaines de postes avancés sur le territoire irakien. La Turquie contrôle la frontière pour empêcher le retour des combattants. Je suis rentrée chez moi et j'ai raconté cette nouvelle tant attendue aux enfants. Les enfants se sont réjouis et ont dit « Maman, nous t'avons toujours demandé au sujet de Ramazan. Tu répondais toujours « Non ». Aujourd'hui tu dis « Inch'Allah, vous serez réunis avec ton frère. Inch'Allah, tu l'as attendu, tu ne t'es pas marié. Inch'Allah, il se mariera avant toi. » L'autodissolution du PKK signifie le retour de nos enfants. Hier, on nous a dit « Nous ramènerons vos enfants et vous les remettrons dans un mois. » Inch'Allah. En entendant cela, je n'ai pas pu rester chez moi, et je suis venue ici immédiatement. Les experts, lors de l'annonce de l'autodissolution du PKK en mai, ont souligné « Ce n'est pas la fin du conflit, mais un acte d'équilibre pour le président turc Erdogan. » C'est une grande étape dans le processus entre le gouvernement turc et le mouvement kurde à la recherche d'une solution, mais le conflit dure depuis des décennies. Le mouvement kurde milite pour l'élargissement des droits et la participation politique des Kurdes en Turquie. C'est donc le début d'une nouvelle étape. Malgré les difficultés, l'espoir de paix et de réunification des familles reste vivant parmi la population kurde et leurs proches. Il est certain que le conflit n'est pas encore terminé, mais un pas important a été fait vers le dialogue politique et la recherche de solutions qui devront un jour être trouvées. Pour Erdogan, la situation est complexe. Beaucoup dépend de la manière dont les différentes communautés et l'opinion publique en Turquie percevront la décision du PKK. C'est un véritable exercice d'équilibre pour Erdogan. D'un côté, des compromis sont nécessaires avec le mouvement kurde, de l'autre, il faut prendre en compte ceux qui s'opposent à une solution politique. Cette décision n'a pas été une surprise totale. Elle a suivi la demande d'Abdullah Jalal, formulée en février de cette année. Il a appelé à une telle démarche. Désormais, la direction du PKK a décidé de suivre son appel, montrant l'importance du consensus interne au sein du mouvement kurde. Ce conflit est étroitement lié aux États voisins, notamment la Syrie et le nord de l'Irak, influençant la politique régionale. Cela fait partie du processus de négociation, comment la décision du PKK sera perçue en Syrie, et comment l'évolution des événements là-bas affectera le processus actuel. Il est également important de voir comment la Turquie négociera avec les forces kurdes en Syrie, ce qui influencera le développement futur du conflit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.